Bonjour, bonjour. Cette vidéo, c'est dans l'intention et le but de vous apporter, de vous expliquer quel est le but de l'existence de mâles et femelles dans leur forme physique. Alors, d'abord pour commencer au commencement, la nature première ou primordiale de la créativité de la conscience universelle qui est notre source de l'être était l'intention. Et quelle est cette intention? L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire un concept en le faisant croître. Ce concept ou une idée, le nourrissant cette idée, et en guérissant cette idée et en protégeant cette idée et en satisfaisant ses moindres désirs d'une manière disciplinée. Donc, le mâle et femelle évoluent tous deux dans leur forme physique et en conscience pour faire l'expérience de l'intention et l'exprimer l'intention de toute manière possible dans leur vie quotidiennement. C'est ainsi est l'action primordiale de la créativité. Sans l'intention, il n'y aurait aucune création. L'intention est l'origine de toute existence et cette intention pénètre tout ce qui existe. L'intention définit aussi l'acte, acte aimant ou acte destructeur. Mâle et femelle, tous deux, ont été individualisés afin de faire l'expérience et de formuler l'intention dans leur vie quotidiennement, de tout le jour, partout où ils sont, où ils se trouvent. Et c'est ce qui s'appelle, c'est l'impulsion première de la créativité. Le mâle et femelle a été individualisé pour expérimenter et exprimer la force de volonté aussi. Cette force de volonté chez les mâles sévit et s'exprime principalement, spécialement dans l'activité. La force de volonté chez les mâles s'exprime spécialement dans l'activité et dans ses formes primitives, c'est-à-dire comme au début. Ce qui était l'intention au début, et c'est ainsi que il s'exprime, il s'expérimente, et ainsi il sort, le mâle il sort dans son environnement afin d'accomplir son intention.
il sort dans son environnement pour accomplir son intention. Et ainsi, il revête sa manière, sa façon d'être un chef et ou un chercheur. Ce qu'on voit chez les mâles. Ils ont leur façon de s'affirmer, de se comporter, de se montrer, d'accomplir leur intention. Ainsi, on est pour le mâle, chez le mâle. Le mâle a été individualisé aussi pour penser à travailler, à réaliser ses buts. Ses buts. Ainsi, sans comment trouver le mot, sans l'encombrement de l'émotion. Le mâle a été individualisé pour penser seulement, à travailler seulement et à réaliser ses buts seulement, sans l'encombrement d'aucune émotion. Alors que la force de volonté chez la femelle est motivée, c'est-à-dire avec du courage, toujours plein de courage, et vécue spécialement sous une forme de sentiment et du besoin, sous une forme de sentiment et du besoin de nourrir l'intention originelle, comme au début. Et de l'apporter à résolution à terme ou à maturité ses besoins de nourrir l'intention originelle, primitive. Comme au début, l'intention au début, c'est de évoluer, nourrir, guérir, protéger, satisfaire tout besoin, travailler, survivre et aussi le rythme et l'ordre et de loi. Comme le mâle et femelle, pareil. Mais pour la femelle, cette intention originelle de la force volonté, de sa force de volonté, est toujours motivée et vécue spécialement sous une forme de sentiment. En entretenant, en nourrissant, en habillant, en réparant, en enseignant et en protégeant. C'est ça et la force de volonté chez la femelle. Entretenant, nourrissant, habillant, réparant, enseignant et protégeant en même temps. Alors que chez les mâles, la force de volonté chez les mâles s'exprime spécialement que dans l'activité. Dans l'activité spécialement.
C'est ainsi que le mal vit et s'exprime et exprime spécialement sa force de volonté que dans l'activité. Et ainsi le deux dans leur forme primitive, dans la forme au début, au commencement de tout ce qui existe. Alors sur ça, j'espère que j'ai été un peu plus explicite. Quel est le but et l'intention de mâle et femelle dans leur forme physique, dans l'existence, en sachant bien que c'est l'intention et l'origine de toute existence et que sans l'intention, il n'y aurait aucune création. Et c'est l'intention même qui définit la nature de l'acte, de deux, que ce soit dans l'acte d'amour ou dans l'acte destructeur. Et sur ça, je vous laisse et à bientôt.